merci quand même. Mais je t'en prie. Oh. Chers téléspectateurs, nos programmes reprendront dès demain matin à 6 h. Ici KMCR, Los Angeles. Région... Jusqu'à ce que la mort nous sépare, Henry. La vallée de San Fernando vous souhaite le bonsoir. Bureau du procureur. Vince Bugliosi, vous êtes Robert Guy? Bob. Bob, c'est moi qui suis chargé de cette affaire. Nous n'avons qu'un Maccabée. C'est tout pour l'instant. Dès qu'il y a du nouveau, j'aimerais t'informer. Vous avez vraiment tenu à venir. C'est pas une si mauvaise idée. Mais à l'avenir, affichez la couleur tout de suite. Je vais vous dire une bonne chose. Vince. Ouais, c'est exact, Vince. Pour votre information, je n'ai pas besoin des services du substitut du procureur pour faire mes enquêtes. Alors un petit conseil d'ami. Contentez-vous d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous savez? On a mis délibérément le feu après avoir canardé notre bonhomme. C'est type pas beau. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un Maccabée? Hein? Deux dans la tête et combien dans la poitrine? 3. Au travail. Et où est la femme? On est en train de la rechercher. Tu t'es levé tôt? Toi, t'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Il y a du Henry dans l'air. Je parie qu'il t'attend, c'est ça? Pas vraiment. Tu ferais mieux de me dire ce qui t'arrive. Je ne comprends pas. Non, mais tu me prends pour qui? Il suffit de te regarder. Quand t'as frappé à la porte, je t'ai pas reconnue. Faut pas exagérer, Gloria. J'exagère pas du tout. T'as perdu 20 kilos? T'as changé de coiffure? Qu'est-ce qui s'est passé? Après ton divorce, je parie que t'as rencontré quelqu'un. J'ai surtout perdu un maximum de kilos. Une métamorphose pareille, c'est pas hasard. Ça se lit dans tes yeux que t'es amoureuse. Oui, je suis tombée amoureuse. Je t'en prie, je suis ton amie, il faut tout me dire, tout. Il est merveilleux. Il m'a regardé comme personne ne m'a jamais encore regardé. C'est un nouvel univers que je découvre.
Après avoir toujours été la grosse, la laissée pour compte. En rêve, j'ai toujours attendu le prince charmant. Mais il n'est jamais venu. Alors, raconte-moi. Il était marié, c'est ça? Et il n'a pas voulu quitter sa femme. Alors, t'es retournée avec Henry. Je sais pas trop quoi te dire, mais c'est pas une solution. T'as aucun avenir avec ce type-là. Pourquoi pas? Ouvre les yeux, chérie. Il restera toujours un petit employé de rien du tout. Tu vaux mieux que ça. Je trouve que tu exagères. Allô? Sandra? Oui, c'est pour toi. Ta mère. Allô, maman, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Oh mon Dieu. J'en sais rien. Dès que je pourrai. Alors? Notre maison a brûlé. Quoi? Henry est mort. Madame Stockton, je suis le sergent Guy. Je vous remercie de vous être déplacé. J'imagine à quel point ça a dû être pénible pour vous. De toute évidence, lorsque l'incendie s'est déclaré, votre mari était déjà mort. Il s'agissait d'une mise en scène. Mais qui aurait pu vouloir sa mort? Peut-être un collègue de travail à qui votre mari portait ombrage, on ne sait jamais. Henry ne comptait pas d'ennemis. Il n'avait ni ambition ni méchanceté. Pourtant, il a bel et bien été tué, madame. Essayez de vous souvenir, madame. Il s'est peut-être disputé avec quelqu'un. Je vous répète qu'Henry ne s'est jamais disputé avec personne, jamais. Mon mari était d'une timidité maladive. C'est la raison pour laquelle nous avons divorcé. Vous étiez divorcé? Oui, en effet. J'ai tout fait pour qu'il se batte et qu'il domine sa timidité. Je l'ai harcelé en permanence. Je l'ai même poussé à bout dans l'espoir de le voir réagir. Mais c'était peine perdue. Il ne répondait jamais ni à moi ni à personne. Mais vous viviez encore avec Henry Stockton, si je ne m'abuse. Oui, nous nous sommes remariés. Il y a un mois, tout juste. J'ai voulu refaire une tentative. Je crois que je ne pouvais pas vivre sans lui. Je vous remercie infiniment, madame. De rien. Encore une dernière petite chose. Nous avons procédé au relevé d'empreintes à votre domicile. Et nous allons avoir besoin des vôtres pour comparer. Les empreintes digitales. Oui, madame, si vous voulez bien me confier votre main gauche, ça ne vous prendra qu'une seconde. Si je comprends bien, vous allez m'arrêter. Non, madame, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement pour faire la comparaison avec les empreintes relevées à votre domicile. Ah. Ah. Crevé. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Je vais prendre un bain. On le prend ensemble, si tu veux. Tant pis, je me passerai de toi. Ça n'a pas l'air d'aller. Je ne sais pas, Alan. On dirait que tu ne m'aimes plus. Arrête de dire des bêtises. Tu n'as jamais envie de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la femme la plus désirable qui soit. Peut-être bien que je te le dis pas assez. Je t'en prie, regarde-toi dans la glace. Regarde. Ton ventre, tes hanches, ta poitrine. Ton corps est une véritable perfection. Tu n'imagines pas comme je suis fier de sortir à ton bras.
Qu'est-ce que tu cherchais? Rien du tout. Arrête de mentir. Tu as ouvert mon tiroir. Qu'est-ce que tu espérais trouver? Ça? Tu cherchais mon revolver? J'ai rien touché. J'espère bien que non. D'ailleurs, à quoi ça pourrait te servir? C'était ça. Tu as raison. Tu veux voir la note de téléphone pour savoir qui j'ai appelé? Alan, J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on fouille dans mes affaires. Ne t'avis jamais plus de recommencer, chérie. Dans ton intérêt. D'accord? Va vite dans la baignoire. Je te rejoins. À moins que tu ne veuilles plus de moi. oh, bien sûr que si. Vous appelez ça une réponse. Et vous me prenez pour un idiot. Je me suis contenté de vous dire tout ce que je savais. En clair, rien. Nous avons affaire à un personnage salaud et insipide qui ne compte pas d'ennemis, c'est ça? Il se serait logé 2 balles dans la tête et 3 dans la poitrine pour être sûr de ne pas se rater. Et l'arme du crime? Nous n'avons pas d'arme, désolé, n'a pas été retrouvée. Vous savez de quel type il s'agit? C'est un calibre 22. Jetez un œil là-dessus. En l'occurrence, sur ce qui a échappé à l'incendie. Attendez. Un reçu pour un calibre 22, au nom de l'épouse. Je vais vérifier. Vous n'êtes pas convaincu. La femme se trouvait à plus de 300 km de son domicile. Elle a été absente pendant tout le week-end. Son alibi colle parfaitement. Écoutez, il y a un mot-clé dans notre profession, c'est le mot patience. Évitez de précipiter les choses et vous verrez que tout finira par se régler. Oh, vraiment? Et vous allez me donner des leçons maintenant? Ouais. Tout dépend de la façon dont vous utilisez les cartes qui vous sont distribuées. À vous de jouer. Non, ce sont pas les cartes qui comptent. C'est moi et moi seul. Vous fumez? Non, Je vous écoute. ce n'est pas que je ne l'aime pas, au contraire. Mais il aime pousser les choses à leur paroxysme. Il est toujours prêt à exploser en permanence. Tous les prétextes sont bons. Alors je m'affole et je fais tout de travers. Je l'exaspère. Il devient... Violent? Pas vraiment. Il n'a jamais levé la main sur moi. Parlez-moi de ses infidélités. Il passe des coups de fil lorsqu'il me croit loin. Je refais le numéro. C'est une femme qui répond. Tout ça me paraît fort intéressant. À vrai dire, je ne tiens pas... Écoutez, un divorce, c'est un peu comme un mariage. C'est un ensemble de principes que les époux respectent. Une fois l'équilibre rompu, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Oui? Madame Braun est arrivée. C'est une épreuve que je ne suis pas prête à affronter. Tâchez d'y réfléchir. Une fois votre décision prise, appelez-nous. Faites-la entrer, je vous prie. Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un petit revolver de dame, très prisé par les belles du samedi soir. Ouais, vous vous rappelez de la belle en question? Oh, et comment que je m'en souviens? Elle était blonde, bien faite. Et elle a raccourci son bonhomme avec. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, à sa place, j'aurais pas hésité. Il était imbuvable et prétentieux. J'ai jamais vu un emmerdeur pareil, plus malin que tout le monde. Dans les 20 ans, assez corpulent, une tignasse épaisse. Non, il était super bien foutu, il devait faire de la musculation. Châtain foncé, oh, c'était un beau mec. Avec un regard qui fait froid dans le dos. Est-ce que vous avez son nom? Il me l'a pas donné. Vous serez capable de le reconnaître? En général, je préfère rester en dehors de ce genre d'affaires. Ça, je vous comprends.
Bonjour. Bonjour. Alors, comment te sens-tu? T'en fais pas, je vais m'en sortir. C'est arrivé tellement vite, il a foncé directement sur moi. Est-ce que tu as vu le chauffard? Ah non, j'ai pas eu le temps, j'ai juste vu la voiture quand elle m'a foncé dessus. Le docteur dit que tu as plusieurs côtes brisées. Il paraît que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais l'impression d'être en 1000 morceaux. Tu es solide comme un roc. Tu seras remise sur pied très vite. Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir vu le chauffard? Parce que j'ai encore quelques relations dans la police. Si jamais ils arrivent à mettre la main sur ce fils de pute, je leur demanderai de me laisser 5 minutes seul avec lui. Entre nous, j'avoue que je n'y comprends plus rien. Nous avons un homme avec un couteau à la main, 20 personnes autour, et vous n'avez qu'un seul témoin. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut retenir l'homicide involontaire? Bon, j'en arrive au tour de notre substitut le plus compétent. Vous qui avez beaucoup de dossiers à traiter, monsieur Bugliosi, je vous écoute. Anderson a été arrêté, les plaidoiries commencent demain. Vos récapitulatifs sont prêts, nous allons donc pouvoir enrôler les affaires pour qu'elles passent en audience. Nous savons très bien que monsieur Bugliosi établit toujours ses résumés d'audience dans les temps. Sanchez est actuellement entendu par les enquêteurs. Quant à l'affaire Stockton, la femme paraît suspecte. Parce qu'on a retrouvé la facture de l'armurier ainsi qu'une police d'assurance à son nom. Elle a un comportement douteux. Le revolver en question n'a pas été retrouvé, on sait simplement qu'elle en possédait un. Et on ignore s'il s'agit de l'arme du crime. Voyons ces assurances de plus près, il y en avait deux. L'une professionnelle de 15 000 $, la seconde personnelle de 75 000 $. Elle l'avait contractée à leur mariage. Ça représente d'énormes sommes, dites-moi. Pas si on décède un mois après son mariage. L'affaire n'est pas solide, monsieur le substitut. On ne peut pas poursuivre dans ces conditions. 5 balles dans le corps d'Henry Stockton, c'est un fort début de présomption. Bonsoir. Il faut arrêter un peu, Michael. Tu travailles trop dur. Salut. J'étais juste en train de finir ces notes de frais. Ça peut attendre à demain, je crois. Allez, viens. Je te paye un verre. Quelque chose à te montrer. À moi? Non, à ta cousine, pardi. Eh oui, bien sûr que c'est à toi pour Pomme. On m'a fait une offre d'emploi. Et je voudrais ton avis. C'est important. D'accord. Reste près de la porte. Ne bouge pas. Joue au dur. Will. Quoi de neuf, Alan? C'est à toi de me le dire. Tu as réfléchi? J'ai bien peur que non, c'est tout réfléchi d'avance. Il va falloir me faire une autre proposition. Ah, je suis désolé. On a du mal à se comprendre, il me semble. Tu veux vraiment que je te rafraîchisse la mémoire? Tu es amnésique? Je t'ai fait une offre très correcte. Tu pars avec 10 000 $, je crois pas qu'on aille bien loin. J'obtiendrai pas plus. Il n'y a pas foule dans ton bistrot. Ouvre les yeux. Si tu veux mon avis, ça risque pas de s'arranger. Bah oui, mais c'est un peu calme en ce moment. Ça, je te le fais pas dire. Ça pourrait être encore plus calme. Tu saisis le message?
Écoute, Will. Bon, tu t'en fous peut-être, mais rends-toi compte que je t'offre la chance de te sortir de ce merdier. Ouais, je sais, ouais. Bon, alors sois gentil. Va vite chercher les papiers que je t'ai donnés. On va les signer et après tu verras. Je suis sûr que tu te sentiras soulagé. Bien, d'accord. De quoi est-ce que vous avez parlé? Il croit que je travaille pour la mafia. Je lui ai proposé 10 000 $ pour son café. Alors là, j'en reviens pas. Où t'as pêché cette idée? Et comment tu vas trouver le fric? C'est pas une petite somme, dis-moi. Peut-être bien que je bosse pour la mafia. Je rigole. Non, j'ai fait un boulot pour quelqu'un, mais je pense toucher un bon paquet de pognon. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Oh, il n'est pas question de garder cette déco. Je vais mettre des éclairages indirects, changer les banquettes, le mobilier. Bienvenue, chérie. Tu veux manger quelque chose? Non, merci. Tu préfères boire quelque chose? Un ginger, ça te va? Non, merci, Alan, tout va bien. Je t'ai apporté un bouquin à l'hôpital. Tu l'as fini? Tu en veux un autre? Non, apporte-moi plutôt mon bloc à dessin, histoire de m'occuper. Ton bloc et tes crayons. Vas-y. Il faut que je sorte, j'ai un rendez-vous. Je te promets de rentrer très vite. Repose-toi, chérie. On va engager 2 filles splendides qui serviront au bar. Le jukebox avec les meilleurs tubes du moment sera de ce côté. Je vais faire installer de magnifiques banquettes là contre le mur. Tu sais comment je vais appeler ça, hein? Comment? Le Grand-Duc. Non, c'est parfait. J'adore. C'est magnifique, Alan. J'avoue que j'adore. C'est ce dont tu as toujours rêvé, chérie. Oui, je rêve encore. Non, c'est la réalité, c'est bien comme ça. On va pouvoir enfin se marier. Tu es mon associé, n'oublie pas. Chaque chose en son temps. Pour un début, c'est pas si mal. Mais avant, on a beaucoup de choses à faire, hein, chérie. Et puis, je ne suis pas libre pour l'instant. C'est un peu prématuré d'aborder ce sujet, tu ne crois pas? Oui, mais elle va finir par demander le divorce. Tu as divorcé d'Henry. Tu as vu où ça t'a mené? Allez, ma jolie tigresse, fais pas cette tête. J'aime pas quand tu es triste. Il y a bien des manières de rompre un mariage. D'accord. C'est un problème que je dois régler tout seul. Encore un peu de patience, mon amour. Laisse-moi faire. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Ah non, mais ça va pas, ça. Il faut tout bâcher avant de peindre. Je viens juste de faire poser un nouveau revêtement. Là. Cathy? C'est moi.
revoir. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Dis-moi ce qui t'a pris. J'ai voulu te laisser un mot, Alan, mais je ne savais pas quoi te dire. Mais à quoi ça rime de partir chez sa mère sans rien dire? Je suis ton mari, tu n'as pas le droit de me quitter comme ça. Entre toi et moi, ça ne s'arrange pas. Il n'y a pas de solution. C'est encore pire depuis mon retour de l'hôpital. C'est pas à toi de me dire que ça va pas. C'est à moi de le décider, moi seul. Tu feras ce que je dirai quand je l'aurai décidé. C'est clair? Je refuse de continuer à vivre dans ces conditions. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes croquis, j'ai fait un dossier. Peut-être bien qu'avec de la chance, j'aurai du boulot. Du boulot avec cette merde? Qu'est-ce que tu veux faire avec Alan, ça? je t'en prie, arrête! Mais qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Je refuse de vivre sous le même toit qu'un homme qui me terrorise. Je refuse. Parfait. Tu refuses de vivre avec moi? C'est ton droit, après tout. Alan, on pourrait faire... Hé, tu as pris ta décision. Tu refuses de vivre avec moi? D'accord. D'accord. Alors, fous le camp. Fous le camp! Allez. Tu veux plus du mariage, hein? Loin de moi l'idée de vous importuner, monsieur Bugliosi, mais ma cliente a besoin d'aide. Elle traverse une période difficile, elle a perdu son mari, sa maison, et je m'inquiète pour elle. Je comprends très bien. Venons-en au fait. La police n'arrête pas de la harceler, c'est un scandale. Ils veulent l'interroger alors qu'ils l'ont déjà interrogée 2 fois. Ça commence à suffire. Alors, j'ai pensé qu'en venant vous voir, j'aurais une explication. Je vous rappelle que son mari a été assassiné. Mais je ne vois pas en quoi cela la concerne. Et pourtant, il n'arrête pas de la harceler. Inutile de vous dire que ce sont des procédés peu sympathiques. Avec un peu de compréhension, tout s'arrange. Qu'elle ne réponde pas à leurs questions, elle n'y est pas du tout obligée. Mais je lui conseille de répondre aux miennes. Vous avez très envie qu'on retrouve l'assassin de votre mari, n'est-ce pas? Il reste un point que nous aimerions bien éclaircir, Madame Stockton. C'est celui du calibre 22, un revolver. Vous possédez un calibre 22. Et attendez. Que vous lui posiez des questions concernant son mari, j'entends bien, mais pas à propos d'une arme. Un calibre 22. Autant mettre les choses au clair tout de suite. Ma cliente est-elle suspecte, oui ou non? Si votre cliente était suspectée, Maître Kervin, elle aurait été informée de ses droits. Terminons-en avec cette histoire de revolver. Le revolver était dans la maison. Le meurtrier a très bien pu s'en servir. Vous avez un calibre 22? Non. J'ai là une facture d'un calibre 22 au nom de Madame Stockton. Voyez-vous, madame? J'ai eu une liaison avec un homme après mon divorce. C'était un véritable passionné de tir, alors il m'a offert un revolver. Où est cette arme actuellement? Comme nous avons rompu, j'ai préféré lui rendre. J'aimerais rencontrer ce monsieur, si c'était possible. Il s'appelle Dick Scott et il habite dans la vallée. Je ne sais pas très bien où. Vous avez son téléphone? Non. Il vous a offert un revolver, mais vous n'avez pas son numéro de téléphone. Elle s'est mariée, elle ne pouvait pas garder les numéros de téléphone de ses hommes. Vous avez raison, vous avez raison. J'étais trop préoccupé par cette question et grâce à vous, j'ai eu l'explication, Madame Stockton. Quelqu'un qui a contracté 2 assurances vie. Non. Il n'aurait jamais dû me parler comme ça. C'est un simple interrogatoire de routine, ça. Il parlait plutôt de torture mentale. Eh ben, vous l'avez beaucoup perturbé. Mettez-vous en contact avec la compagnie d'assurance. J'exige un rapport 24 heures avant qu'ils ne débloquent les fonds. Allez au club automobile où elle travaille et ne parlez qu'à ses collègues de travail. Interdiction absolue de lui poser des questions, sinon il faudrait l'arrêter sur le champ. Je dirais. Écoutez,
je sais que vous voulez éviter les histoires, madame, mais cet homme vous a frappé. Je voudrais que vous signiez ce formulaire pour qu'il ne recommence pas. La prochaine fois, vous n'aurez peut-être pas autant de chance. Désolé, les visites sont Je veux interdites. juste parler à ma femme. Non, je vous en prie. Il faut que je lui parle. Allez, je vous demande de Il faut sortir. qu'ils Allez. viennent s'expliquer. Vous êtes sûr? Dans la mesure où vous restez à côté. Ouais. Ils t'ont demandé de porter plainte. Je n'ai rien signé, Alan. Pourquoi tu fais ça? Uniquement pour t'éviter d'énormes ennuis. Il a dit que c'est... Catherine, tu es si bonne de me pardonner. Jamais je ne te pardonnerai. J'ai cru que tu allais me tuer. Te tuer? Je t'aime, Cathy. Oh, ne te fatigue pas, Alan. J'ai paniqué, c'est tout, j'ai pris peur. À la seule pensée de te perdre. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis mauvais, Cathy. Je suis incapable de me contrôler. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Si on divorçait, au moins tu serais en sécurité. C'était dans ça l'astuce. Pour épouser cette femme, il fallait le dire. Non. J'ai honte de moi, rien qu'à l'idée que je pourrais recommencer. C'est tout. Je sais que tu dois me haïr, Catherine, et je le mérite. Je ne supporte pas l'idée de te perdre. Je t'ai perdu pour toujours. T'en fais pas, tu n'en auras plus besoin. J'ignore pourquoi Alan m'a envoyé ça. C'est lui qui s'en occupe. Je comprends pas très bien. C'est vous qui vous occupez de ces dossiers. Non, je ne pense pas. Je vais vérifier. J'ai été convoquée au bureau du procureur qui se pose des questions sur le revolver. Que tu as remis en main propre à Dick Scott, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que Monsieur Scott va leur dire s'il n'existe pas? Oui, je sais, mais ils sont en train de me rendre folle. Je voudrais qu'ils me laissent tranquille. Dans ce cas, on va s'en aller. J'aimerais aller à Las Vegas. Il faut absolument les arrêter, Alan. Écoute, tu l'as tué? Non, bien sûr que non. Tu le sais bien. Alors pourquoi tu te mets dans un état pareil? Oh mon Dieu. En voilà un qui arrive. Tu n'as aucune raison de t'affoler, ma chérie. Garde ton calme. Quand on a un problème de ce genre, il faut signaler qu'il s'agit de la voiture du père et que le fils était au volant. C'est l'assurance du père qui est responsable. Madame Stockton. Monsieur Scott. Je vous demande pardon. Monsieur Scott. Non, je m'appelle Alan Palico. Je vous demande pardon, je vous ai pris pour un autre. Vous avez peut-être des choses à me demander, sergent? Pas pour le moment, non. Faites comme je vous ai dit, ça ira. Merci. Alors vous êtes flic. Je peux peut-être vous aider? Pourquoi pas? Nous cherchons un homme que Madame Stockton a fréquenté l'année dernière. Un dénommé Dick Scott. Vous savez ce que je faisais avant? Je procédais à des vérifications de numéros de moteur. Je surveillais des lignes téléphoniques et j'étais souvent en planque. Vous avez fait ça, vous? Oui. J'étais flic, moi aussi. Ici, à Los Angeles. Vous êtes dans quelle section? Criminel. Vous ne connaissez personne que Madame Stockton aurait fréquenté juste après qu'elle ait divorcé? Bien sûr que si. Moi. Et alors? Inutile de vous faire un dessin, sergent. Elle n'a rien voulu entendre.
Et je la trouve plutôt mignonne. Pas vous? Bonne journée. On cherche un gars, le petit ami susceptible d'être l'assassin. Imagine le bonhomme, il est là devant nous. C'est un ex-flic qui a été viré de la police pour une histoire d'avortement. Puis il a tabassé sa femme, elle est à l'hôpital. Mon enquêteur n'arrive pas à faire le lien entre ces deux affaires. Entre la théorie et la pratique, il y a une marge, il faut savoir affronter la réalité. Non, dans le monde civilisé, quand on tue quelqu'un, on va en prison. T'es une fille qui a les pieds sur terre. Qu'est-ce que tu me veux encore? Alors écoute-moi bien. Ah ouais. Au bout de combien de temps une femme dite normale a-t-elle envie de trucider son mari? Je dirais au bout d'un mois et demi. Sandra Stockton a divorcé de son mari qu'elle réépouse. Une semaine plus tard, elle contracte une assurance de 75 000 $ sur la tête de ce dernier. Et 5 semaines après, notre bonhomme reçoit 5 balles dans le buffet. Une balle par semaine de vie commune. Je trouve que c'est plutôt gentil. Ouais, c'est une très gentille fille, y a pas à dire. Je pense qu'elle l'a réépousé dans le but de le tuer. Je t'interdis d'écouter ce qu'il raconte. Bon. Ils vont se faire un week-end en amoureux à Las Vegas, tu viens? Tu vas à Las Vegas? Appelle la babysitter. Ça me rappelle la terminale. Parce que t'as été en terminale. Tu sais pas ce que tu as raté? Je vais me rattraper. Désolée. Quoi? J'ai l'impression que mon père vient d'allumer le Porsche. Avec qui tu flirtais dans la voiture? C'est toi qui as abordé le sujet. C'est toi qui m'as proposé de partir en week-end. Ça me rappelle des souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais préféré aller l'accueillir à l'aéroport, c'est plus chic. Je cracherai pas sur un week-end en amoureux à Las Vegas. Si je sonne à sa porte à cette heure-là, je risque de réveiller sa femme. Je me demande comment sa femme arrive à dormir. Parce qu'il revient toujours avec des preuves. Est-ce que tu veux que je te dise ce qu'on a découvert? Pourquoi faut-il toujours que tu me racontes tout? Comme ça, histoire de faire passer le temps. C'est pas un mari que chasse un bébé. Ouais, c'est vrai. Salut. Ouais? Qu'est-ce que vous faites là? Que s'est-il passé? J'ai un de mes indices qui les a vus. Puis aussi un réceptionniste. 2 femmes de chambre et le maître d'hôtel. Ils ont formellement été reconnus. Il s'agissait bien de la veuve et de Palico. Je le savais. Je le savais. Oh, désolé. Mon épouse, Gail. Bob Guy. Bon, j'aurais besoin de 2 mandats d'amener. De 2 mandats de perquisition, 1 pour chaque domicile. Nous sommes toujours à la recherche du calibre 22, des relevés de téléphone et des cartes bancaires. Ce fut un plaisir. Est-ce que vous pourriez m'en faire quelques-unes pour ma maman chérie? Il faut que je vous parle. Regardez ça. 3 dépôts sur son compte qui correspondent au montant des virements qu'elle a fait. Ça prouve quoi? Qu'elle a payé pour tuer son mari. Au premier virement de l'assurance, elle lui a versé la moitié. Si elle veut se payer un gigolo, elle a le droit. C'est pas un crime, à ce que je sache, mon cher. C'est suffisant pour que je les inculpe. Ils ont été à Las Vegas ensemble sous des noms d'emprunt. J'imagine qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Il nous a dit qu'il était sorti avec elle après son divorce. On a des relevés de téléphone. Ils ont été en rapport constant pendant la période qui a précédé son remariage, pendant celle de son mariage et celle qui a suivi la disparition du mari. Sa conduite est parfaitement immorale. Ce n'est pas un crime pour autant. Pour accuser, il faut les preuves. Ah, mais j'ai des preuves. Dites plutôt un faisceau de présomption. Je suis en mesure de les envoyer en prison. J'estime en conscience avoir suffisamment d'éléments. Vous me semblez avoir une très haute opinion de vous, monsieur Bugliosi. Vous croyez pouvoir embobiner un jury pour envoyer qui bon vous semble en prison. Désolé, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, pas chez moi. Tant que vous serez à mon service, vous suivrez le même règlement que les autres. Il me faut l'arme du crime. Il me faut les empreintes de Palico au domicile de la victime. Et au moins un témoin. Sans ces éléments, je ne peux pas poursuivre. Il s'agit d'un crime commis de sang-froid, prémédité dans un but purement intéressé.
N'insistez pas. Ils ont tué son mari. Ils ont la vie belle avec son blé. J'ai dit n'insistez pas. Alors, je peux m'en aller, vous êtes sûr? Je vais vous faire accompagner chez vous. Il est là. Oui, je t'avais bien dit que c'était lui. J'espère pour vous qu'elle ne portera pas plainte. N'en faites donc pas pour nous. Alors, je peux toujours lui dire d'être gentille. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vous en veux pas. Vous vous êtes contenté de faire votre boulot. Simplement, ça n'a pas marché, ça arrive. Hé, vite, vite! Vous avez une minute? Vous savez, je vous connais bien, monsieur Bugliosi. Vous avez une réputation de substitut hors pair. Mais quelque part, vous n'êtes pas tellement différent de moi. Simplement, vous essayez de réussir vos paris. Soyez un peu réaliste, voyons. Seuls les perdants respectent la règle du jeu. Vous et moi, la chance, on la provoque. Que ça vous plaise ou non, Vince, nous sommes faits du même bois. Je ne supporte pas qu'on me marche sur les pieds. Je ne suis pas un employé de bureau minable. C'est pour ça que vous n'avez aucune prise sur moi. Ni maintenant, ni jamais. Ni jamais. Est-ce que tu entends par payer pour ça? Je ne te l'ai pas dit. Il travaille pour moi.
sens comme ça. Je sais rien de toi, là. C'est pas un problème. Dès qu'on sera mariés, je te dirai tout. Enfin, ce que je veux bien me dire de moi. Une femme ne peut pas témoigner contre son mari. Hein, qu'est-ce que tu en dis? Si on se mariait. Repose-moi la question dans 6 mois. Tu n'as pas l'air de comprendre. C'est maintenant que je veux t'épouser. En 6 mois, ma belle, j'en aurais épousé une autre. L'air conditionné est en panne? Oh, bien sûr que non. Il devrait marcher en tout cas. Quand on achète une voiture neuve, tout marche. Oh, il fonctionne, mais il fait tellement chaud. T'es en amiante, ma parole. Le goudron fond sur la route. C'est un état d'esprit, Michael. Dis-toi qu'il fait pas chaud et tout va bien. J'ai remarqué une affaire qui m'intéresse. Dans un quartier chic. Il y a du pognon à prendre. Oui, mais t'as pas encore payé le Grand-Duc. Eh, ça tombe pas du ciel comme ça, Michael. Tu le sais bien. Écoute, ça te dit de me remplacer au Grand-Duc pendant que je démarre l'autre affaire? Génial. Parfait. Après tout, tu as raison. Il faut que je paye le Grand-Duc avant. Et combien de temps ça va te prendre? Ce sera réglé aujourd'hui. Il y a une enveloppe pour moi dans cette boîte aux lettres. Va la chercher. Mais c'est la maison de Sandra. C'est parce que Allez, je l'ai allez, raccompagnée vas-y, dépêche-toi. l'autre soir. Toi et moi, on est associés, Michael. Réveille-toi, Michael. On y va, j'ai pas que ça à faire. Mais ça marche pour mardi. Non, mais je te dis que ça marche. Alors, mardi? Vince? Ouais. Pourrais-je vous parler une minute? Bien sûr. Bon, je te rappelle. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que vous aviez réouvert l'affaire Stockton. L'instruction n'est pas close? N'y pensez plus, Vince. La seconde compagnie d'assurance a accepté le règlement. Dieu! Et c'est pas vrai! Les gars de l'assurance m'avaient pourtant promis de me tenir au courant avant de payer. Vince, est-ce que vous m'avez entendu? Les deux compagnies d'assurance en ont terminé avec cette affaire. Est-ce que c'est bien clair? Si seulement j'arrivais à savoir ce qu'elle a fait de l'argent, je serais le plus Qu'est-ce qu'il heureux y a? des Vous hommes. allez faire perquisitionner à son domicile? Il y a toutes les chances que ça se retourne contre nous. Je veux qu'il comparaisse. Tout ça pour qu'on parle de vous et que vous fassiez la une de toute la presse à scandale. Bugliosi, le brillant défenseur de la société, s'est encore une fois distingué en faisant incarcérer des suspects avec légèreté. Qui parle de légèreté? Moi, j'ai des preuves, les mêmes qu'il y a 6 mois. Et 37 000 Je dollars veux en des plus. preuves, l'arme et un témoin, c'est clair? En admettant que je n'en présente aucune. Et qu'elle reste introuvable. Ce sera ni la première ni la dernière fois que ça arrive. Le monde est ainsi fait. Peut-être. Et peut-être bien qu'un jour, il m'arrivera de perdre. Mais je veux vous dire que je n'aurai rien à me reprocher en toute conscience. Je vous en prie, Vince. Vous avez suffisamment travaillé sur cette affaire. Laissez tomber. Excusez-moi, monsieur. Qu'y a-t-il? L'affaire de cambriolage dont je m'occupe actuellement. Le prévenu a une information et il propose un marché. Tâchez de savoir ce que c'est, mais ne lui promettez rien. Si c'est intéressant, vous repassez me voir. Il ne veut rien entendre, monsieur. Il veut parler à Vince uniquement. Hein? Il serait question d'un revolver auquel vous vous intéressez beaucoup. Hein? Je suis parti. Qu'est-ce que vous proposez d'intéressant? Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche, Jack.
Vous allez d'abord me dire ce que vous savez, et je verrai ce que je peux faire. Mais je peux rien vous promettre. Je vous en prie, arrêtez votre cinéma, Vince. Ça va, j'arrête. Si jamais ça marche, vous serez réglo? D'accord. Je vais tout vous dire. C'est Alan Palico qui vous intéresse? Bien, je lui ai fourgué pas mal de trucs. Pourriez-vous être plus précis? Des bijoux? Je sais pas, moi, des bagouses en or et en diamant. La bijouterie volée, j'en ai rien à foutre, Jack. Ça, je l'aurais deviné. Vous préférez les revolvers, en particulier celui qui a servi à tuer Staton? Dites-moi ce que vous savez. Si je réponds, vous serez réglo? Ça va, j'ai rien dit. Voilà comment ça s'est passé. Il prend la bague, il dit un truc du style « T'as rien d'autre à fourguer ?» Alors je lui dis quoi? Il répond qu'il est à la recherche d'un objet qui n'est pas recherché par les flics et il insiste là-dessus. Alors je lui ai dit « Ouais, j'ai l'objet qui te manque, il est au même endroit que la bague, dans le fond du placard de ce mec et il a jamais servi. Je crois pas que tu puisses trouver mieux. » Je sais pas comment vous remercier, Jack. Ouais, vous savez pas le plus drôle, Vince? Cette merde n'a jamais marché. Non, il marchait. Hein. Il fallait un peu le bidouiller, quoi. Il fallait l'enclencher manuellement. L'enclencher? De quoi vous parlez? Il s'agit d'un revolver. Un calibre 22. Non. Il parlait pas d'un 22, merde. Il parlait d'un 25. C'est râpé pour cette fois. Rien à foutre, mec. La prochaine fois qu'il refroidira quelqu'un, ce sera avec un 25. Vous aurez une longueur d'avance sur lui. Je ne sais pas comment te l'annoncer. J'ai enfin ce bar dont j'ai toujours rêvé. De l'argent en banque. Mais sans toi, Cathy, la vie n'a plus de sens. J'ignore de nous deux qui est le plus fou, toi ou moi. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Et je sais que je n'ai pas été un bon mari. Mais dis-moi, il n'y a même pas d'écrin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as offerte à une de tes poules et elle te l'a rendue? C'est pas gentil, ça, Cathy. Ne te fatigue pas à jouer les enfants martyrs avec moi. Je suis lasse d'entendre tes sempiternelles jérémiades. D'ailleurs, je m'en fous. Je t'aime, Cathy. Je t'aime. Je suis complètement fou de toi et tu le sais très bien. Mais c'est ça ton problème, alors. C'est pas une femme que tu veux. Tu veux te caser. Tu ne supportes pas de vivre tout seul. Comme je suis triste pour toi, mon pauvre chéri. Comme je suis triste qu'elle t'ait jeté qui qu'elle puisse être. Mais comme je suis soulagée pour elle. Parce qu'elle ignore la chance qu'elle a eue. C'est toi qui as de la chance, Cathy. Tu ignores à quel point tu as de la chance. Il devrait pas tarder. Vous feriez bien de vous calmer. Alan? Des réponses pour l'annonce de la serveuse? Pas encore, Alan. Alan, il faut qu'on parle. Oui, assieds-toi. Tu bois quelque chose? Michael va servir. Mais est-ce que je rêve? Comment peux-tu être aussi froid avec moi? J'ai perdu le sommeil, je rêve d'Henry toutes les nuits, je fais des cauchemars en permanence. C'est affreux. Je ne le connaissais pas autant que toi. T'es pas drôle, Alan. Écoute-moi, maintenant que tu as le bar et qu'il marche très fort, ce serait le moment d'envisager de nous marier. Non, pas maintenant, Sandra. Je sais, mais je ne supporte plus de vivre dans de pareilles conditions. Tu ne supportes plus de vivre dans de pareilles conditions? Tu ne supportes plus de vivre dans de pareilles conditions? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Sandra? J'ai peur, Alan. Est-ce que tu es certaine de connaître la vraie raison de ta peur? Je vais t'expliquer, si tu veux. Est-ce que tu te rappelles le moment où je t'ai rencontré, ma chérie? Tu n'étais qu'un gros tas de graisse. Tu faisais au moins du 48. Je le sais, Alan. Maintenant, regarde-toi. Regarde comme tu es belle. C'est Alan qui t'a façonné. Tu veux rester la belle femme désirable que tu es. Tu ne veux plus redevenir grosse et moche comme avant. Non, Alan.
Nous allons respecter notre plan à la lettre, comme prévu. Tu as déjà... Je n'ai rien du tout! Tu crois peut-être que je vais rester tenancier de bar toute ma vie? Écoute-moi, on y est presque. Un peu de patience. Je t'en prie, mon amour. Tu ne vas pas me lâcher, tigresse. J'en peux plus, Alan, j'en peux plus. Tu dois tenir, chérie, et tu vas y arriver. Allez, arme-toi de courage et ça ira. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma jolie tigresse. Non. Allez, viens. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais t'inscrire dans un club de gym. L'exercice, c'est bon pour les nerfs. Allez, je te rappelle un peu plus tard dans la soirée. À tout à l'heure, monsieur. Michael, fais une pause. J'ai hâte de parler. C'est un type intelligent, Michael. T'es plutôt raffiné dans ce genre. Je peux te poser une question. C'est purement hypothétique. J'écoute. Deux personnes se mettent ensemble pour commettre un crime. Elles atteignent leur objectif. Et il y en a un qui perd les pédales tout d'un coup. C'est compliqué. Dans un pareil cas, quelle devrait être la réaction du plus fort, selon toi? Est-ce que tu penses qu'il devrait supprimer le plus faible? En fait, je me pose deux questions. Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est très intelligent? Pour le plus fort, bien sûr. En général, je me pose jamais ce genre de questions. J'ai de la comptabilité à finir. Écoute. On n'a pas l'occasion de parler, Michael. Tu le sais. Tu es mon plus proche collaborateur. C'est important qu'on soit proches. On était collègues à l'autoclub. Et tous les deux, on faisait une super équipe. Ah ouais, si on veut. Tu t'es jamais demandé comment j'avais pu réunir tout cet argent? Pas vraiment. Si, tu le sais. C'est même toi qui as pris l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Tu sais très bien pourquoi elle m'a versé une somme pareille. Parce que j'ai tué son mari. Mais comme tu es intelligent, tu as tout de suite fait la déduction, avoue-le. Mais pourquoi tu me racontes tout ça? Imagine qu'un jour, je le répète et que j'avertisse la police. Ce serait pas très grave. Ils ne peuvent rien faire. C'est pas faute d'avoir essayé. Et ce qui serait plus grave, c'est que je serais obligé de t'éclater la cervelle. Bonjour. J'arrive tout de suite. Nous sommes amis, Michael. Et l'amitié repose sur la confiance. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, je viens pour l'annonce de serveuse. Je peux parler Non, bah, vous tombez bien, je suis Alan Palico, le propriétaire de cet établissement. Vous appelez Je comment? m'appelle Judy Kay. Bonjour Julie, asseyez-vous. Ce que nous essayons de faire actuellement, c'est de rehausser notre image de marque. Je suis sûr que vous pourriez y contribuer. Michael, apporte-nous 2 Irish Coffee. Qu'est-ce que vous en pensez? Le cadre vous convient? J'en sais rien, monsieur. Alan, non, Alan, je vous en prie. Je suis sûr que vous êtes la personne qu'il nous faut. Qu'il me faut. Vous pouvez me répéter votre nom? J'ai dit. Est-ce que vous, Alan, acceptez de prendre Judy pour épouse pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Est-ce que vous, Judy, acceptez de prendre Alan pour époux pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je déclare marié fort. Vous pouvez embrasser la mariée, monsieur. La jeune mariée se prépare afin de mieux savourer les plaisirs de sa nuit de noces. Ça te plairait d'avoir un compte-rendu précis? Je t'en prie, arrête de te moquer de moi, Alan. Tu devrais te réjouir, ma tigresse.
La cérémonie était très réussie. J'aurais aimé un parterre d'invités plus prestigieux. La mariée était radieuse. Arrête de me torturer. Tu n'as pas le droit de m'infliger ça. Qu'est-ce qui se passe? Souhaite-moi beaucoup de bonheur, ma tigresse adorée. Non, mais si j'ai fait tout ça, c'est pour toi. J'aimerais un peu de reconnaissance. Alan, chérie. J'arrive tout de suite, mon amour. Je t'attends. Je t'aime, Alan. Mais elle est en train de m'attendre. Souhaite-nous bonne chance. Sergent Guy, je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Alan s'est marié la semaine dernière. Et alors? Elle a à peine 20 ans, je crois qu'il faut la faire protéger. Protéger? Il a essayé d'attenter à ma vie, elle risque de subir le même sort. Il ne l'a pas encore menacée, madame. Pour autant Je pense qu'il vaut mieux que je m'adresse au procureur. Je m'engage à lui faire passer le message. Inutile de le déranger. Vous ne ferez rien, dites-le tout de suite. J'en ai assez, je vais faire une petite pause. Oh, je suis pas arrêtée de la journée, chérie. Tout à ton honneur, ma jolie. Maintenant, tu vas gentiment rentrer à la maison. J'ai envie de finir ma partie. Il est 23h passé. Au dodo, ma belle. Je sais. Pourquoi tu veux que je rentre à la maison aussitôt? Les clients n'ont Dieu que pour toi. C'est excellent pour les affaires. Tu les attires comme des mouches, mais une fois que le bar est plein, t'as pas besoin de rester. Mais pourquoi je reste pas jusqu'à la fermeture? En admettant que tu sois enceinte, il faut pas prendre de risques. Encore faudrait-il que tu passes du temps avec moi? D'accord. D'accord, quoi? Alors ça fait plus d'un mois qu'on est mariés, tu n'es jamais à la maison. Mon amour, je fais tout ça pour toi, pour notre bonheur. Je sais, mais j'ai envie de passer des moments avec mon mari adoré. Je m'ennuie mortellement toute seule à l'appartement. Tu me manques tellement, Je chérie. sais. Tu me manques aussi, mon amour. Surtout réveille-moi en rentrant promis. Mais écoute, j'ai mieux à te proposer. Sors-moi 2 beaux steaks du congélateur. J'apporterai une bonne bouteille de vin. D'accord. On va rattraper tout ce temps perdu. N'oublie pas le vin surtout. J'ai l'habitude d'oublier. Non. Et toi, n'oublie pas de prendre de l'essence. J'ai de quoi rentrer. Bah écoute, j'ai un rendez-vous important demain matin. Si tu pouvais me rendre ce service, ça m'arrangerait. Ça me dérange pas du tout. Je t'aime. Je t'aime aussi. Whisky soda. Pris sur le fait. Qu'est-ce que tu fais là? Comment un monsieur qui a une mémoire d'éléphant quand il s'agit de son travail n'arrive-t-il pas à se remémorer un seul mot que lui dit sa femme? Tu m'avais dit que tu venais? Je t'ai dit que j'avais pris une babysitter. Je t'ai dit que j'allais faire les magasins avec Harriet. Si je t'avais laissé seule ici, tu ne serais mort de faim. Je voudrais bien manger, mais il faut que je... Regarde. Du bœuf au paprika. Du bœuf au paprika. Je t'adore. T'es pas gentil. Attention, pas d'insulte. Non.
Grand-Duc. Alan? Ah, j'en sais rien, il doit être quelque part dans le coin. Et vous auriez pas vu, Alan? Il est introuvable. Mais si vous voulez... Ah, mais je vous le passe, tiens. J'étais dans ma cuisine. Allô? Oh, mon Dieu. Quoi? Alan? C'est Judy Palico que notre ami a épousée le mois dernier. Vous avez fait prendre les clichés? Pas encore. Curieux. Ils n'ont pas servi. C'est un automatique, probablement enrayé. Pardon. On vient de C'est m'appeler. la femme d'Alan Palico, si vous voulez constater. Voyons voir ce qu'ils ont trouvé. Peut-être qu'avec de la chance De la cette fois-ci. chance. Si j'avais pu le faire incarcérer, on n'en serait pas là Je aujourd'hui. vous en prie, Bugliosi. C'est pas faute d'avoir essayé, mais vous n'avez pas de preuves. Ah, vous croyez qu'il en laissera davantage cette fois-ci? Je n'ai pas besoin de savoir ce que je sais Vous déjà. ne pourrez pas faire inculper un homme comme ça. Je passerai pour un rigolo. On peut toujours essayer. On sait jamais, ça risque de vous amuser. Veuillez vous calmer, ça n'est pas J'en du ai fait tout une ce que affaire vous croyez. personnelle. Fait une affaire personnelle. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Je suis le mari, laissez-moi passer. Votre honneur, je n'ai jamais assisté à un pareil procès. Je suis dans l'incapacité de répondre à l'argumentation de monsieur le substitut, car elle ne repose sur rien. Le dit procès ne fait que commencer. Il convient de conserver votre calme, maître. Je vous remercie. Votre honneur, je suis là pour assister ma cliente, Madame Stockton. Monsieur le substitut, à la suite de l'enquête préliminaire, a estimé nécessaire d'engager une procédure contre ma cliente et Alan Palico depuis le 11 décembre 66. Procédure sans objet, je pense. Car à ce jour, aucune preuve ne figure au dossier. C'est un dossier vide. Je vois. Messieurs les avocats, veuillez approcher. Monsieur Palico, vous avez décidé d'assurer votre défense seul. Je vous demanderai donc de bien vouloir vous approcher, s'il vous plaît. On va s'amuser comme des petits fous. J'ai été désigné pour juger la présente affaire. Je tiens à vous préciser dès maintenant que je n'hésiterai pas à redonner leur liberté aux prévenus, dans le cas où j'estimerai que les charges retenues contre eux ne sont pas suffisantes. Nous sommes bien d'accord, maître Kervin? Tout à fait. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit, monsieur Palico. Qu'en pensez-vous? Je suis entièrement d'accord. Bien. À ce stade de la procédure, nous manquons de preuves matérielles, monsieur le substitut. Il se peut parfois, votre honneur, quand un crime est minutieusement préparé, que la justice ne puisse jamais condamner le coupable faute de preuves et que ce dernier reste impuni. Votre demande est fort louable et je l'approuve complètement, monsieur le substitut. Mais vous n'ignorez pas que dans le cas où d'autres éléments de preuve seraient apportés, la procédure reprendrait. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de cesser immédiatement toute poursuite à l'encontre des prévenus et de les libérer purement et simplement. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Maître Kervin et monsieur Palico, veuillez retourner à vos places. Monsieur Palico! Monsieur Palico! Monsieur Palico, par ici! Une photo! Pour me joindre à une photo de Monsieur Palico, est-ce que vous avez dit tout ce que vous saviez? Vous avez assisté à l'audience. Même le juge s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de preuves. S'il n'y a pas de preuves, qu'est-ce que vous faites Quoi? là? Qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là? Oui. Voilà une excellente question. Posez-la donc à Bugliosi. Si je porte ses menottes, c'est parce qu'il veut se faire mousser. Où est-ce qu'il est? Si Est-ce vous que voulez vous lui le savez? parler, allez donc au tribunal. Il fait des heures supplémentaires. Ce type est un assassin. Il a tué le mari de sa maîtresse, il a tué sa femme, ça crève les yeux et tu vas le prouver. J'en sais rien.
Qui dit procédure dit preuve, et pour le moment, hélas, j'ai rien. Ni empreinte, ni arme, ni témoin. Rien du tout. Tu as l'intime conviction qu'il les a tués. Tu prouveras sa culpabilité même sans preuve. Et si j'échoue? Alors tu ne veux pas perdre la face, c'est ça? Non, bien sûr que non. Peut-être bien. J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui vous a acheté ce revolver dans l'assistance? Ah ouais, elle est assise là, c'est la blonde. La prévenue Sandra Stockton a été identifiée par le témoin. Est-ce que Madame Stockton était seule au moment où elle a acheté cette arme? Non, elle était avec un homme. Est-ce que la personne dont vous parlez est présente dans cette salle d'audience aujourd'hui? Oui, il ressemblait à ce type. Objection. Le témoin ne vous a pas identifié. Le fait de ressembler à quelqu'un n'implique pas automatiquement qu'on soit cette personne, votre honneur. Est-ce que c'était le prévenu, monsieur Hobart? Oui, je crois que oui. Quand vous dites « je crois que oui », le témoin a répondu à la question, monsieur le substitut. Il n'est pas certain. Veuillez poursuivre. Voici un chèque que Madame Stockton a déposé dans notre établissement le 16 février. Il a été libellé et certifié par une grande compagnie d'assurance et payable à Madame Sandra Stockton. Elle l'a endossé. Pouvez-vous dire devant ce jury si elle a fait d'autres transactions ce jour-là? Elle a retiré 2500 $ de son compte qu'il a fallu soustraire de cette importante somme. En espèces? En espèces. Monsieur Pellicot a déposé 2500 $ sur son compte bancaire le 16 février. Sous quelle forme? En espèces? Vous n'avez aucune idée de l'origine de cet argent, n'est-ce pas? Non, monsieur, nous en ignorons l'origine. C'est logique. Je n'ai plus de questions. Une bonne chose de régler. Je ne suis pas tombé dans le panneau. Dieu merci. Essayez de vous rappeler quelque chose qu'il aurait dit durant votre mariage et qui vous aurait marqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a redemandé en mariage, c'est tout. C'est la partie la plus importante de votre témoignage. Ça veut dire qu'il voulait à tout prix se trouver une femme. Vous avez refusé, il a épousé Julie. Je n'arrête pas d'y repenser. Ça aurait pu être moi. Une chose qu'on ne pourra pas dire à la barre, hélas. Non. Je me demande si l'autre fille se rend compte de ce à quoi elle a échappé. Quelle fille? Une fille qu'il fréquentait. Il l'a demandé en mariage, elle aussi. Qui est-ce? J'en sais rien. Michael doit le savoir. Qui est Michael? Michael Brockington, il travaille pour Alan. Et vous ne l'avez pas interrogé? Il dirige le bar, il sait rien de tout ça. Il était employé avec Alan et Sandra à l'autre club. Il travaille au bar depuis l'ouverture. C'est la personne la plus proche d'Alan. J'ignore ce que vous attendez de moi. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est mon ami. Oui, je comprends. Il vous a donné un boulot, c'est normal. Vous ne voulez pas le trahir, ni nous dire quelque chose qui lui soit préjudiciable. Croyez-vous qu'en disant les vérités, Michael, vous allez lui nuire? Je n'ai jamais rien dit de tel. On en reparlez, mon Dieu. Est-ce qu'il vous a dit où il s'était procuré les fonds pour se payer son bar? Est-ce qu'il vous a parlé de sa liaison avec la belle Sandra Stockton? Vous perdez votre temps. Alan n'a pas tué Judy. Je vous jure qu'il était fou de cette fille. Oui, c'est pour ça qu'il a pris une assurance à son Je nom. ne resterai pas une seconde de plus sur... Je vous jure que vous perdez votre temps. Je ne dirai rien contre Al. Il a demandé Catherine en remariage quelques jours avant d'épouser Jenny. Jamais de la vie. Il a proposé à une autre femme de l'épouser. Vous la connaissez, Michael? Je suis désolé, je ne suis pas au courant. Il a acheté une bague de fiançailles bien avant de rencontrer Julie Davis. C'est faux! C'est faux! J'ai le témoin qui lui a vendu. Il voulait à tout prix se marier pour pouvoir prendre une assurance substantielle sur la tête de son épouse. Catherine l'a repoussé. L'autre femme l'a repoussé. Judy a dit oui. Il lui fallait quelqu'un qu'il puisse supprimer. Et il l'a trouvé. Dites-moi son nom, Michael. Dites-le moi, je vous en prie. Il a refait toute la décoration du bar, c'était absolument somptueux. Et le jour de l'inauguration, il a donné une grande réception. J'ai été invitée, évidemment, parce que je sortais avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire très exactement ce qui s'est passé entre vous et M. Pellicot durant cette réception? Figurez-vous qu'il m'a demandé en mariage. Oh. Et qu'avez-vous répondu? J'ai cru qu'il plaisantait. Je lui ai répondu qu'on se connaissait à peine, qu'il me repose la même question dans 6 mois si on était encore ensemble. Que vous a-t-il répondu, alors?
que ce serait beaucoup trop tard et que dans 6 mois, ça ferait belle lurette qu'il en aurait épousé une autre. Comment qualifiez-vous la nature de vos relations quand vous vous êtes séparé de M. Palicot? En fait, c'était tout sauf amical, je dois vous l'avouer. Y avait-il un climat d'hostilité? Pas vraiment, j'ai juste essayé de ne plus le voir, mais il n'y avait pas d'hostilité. Arrête ton cinéma, tu me détestais. Et tu me détestes au point que tu veux m'envoyer à la chambre à gaz. Veuillez vous asseoir. Je ne tolérerai plus ce genre d'intervention. Si je vous condamne pour outrage à la cour, monsieur Palicot, vous ne jouirez plus très longtemps du privilège de pouvoir assurer votre défense. Veuillez poursuivre l'interrogatoire de votre témoin. Pouvez-vous dire devant cette cour de quelle façon s'est passée votre dernière entrevue avec votre mari? Il m'a donné rendez-vous dans un parc. Et lorsque je suis arrivée, il m'a redemandé en mariage. Et que lui avez-vous répondu? Je lui ai demandé s'il n'était pas devenu fou. Est-ce qu'il vous a parlé de mariage par la suite? Non, pas à moi. Je sais juste que quelques semaines plus tard, il était marié. Je n'ai plus de questions. Catherine, tu viens de déclarer qu'il n'y avait aucune hostilité entre nous. Est-ce que tu prends vraiment les membres du jury pour des idiots? Ils savent pertinemment que tu veux m'apprendre. Objection, votre honneur. Je peux interroger le témoin sur son hostilité, votre honneur. Il est en droit de poser des questions au témoin sur ce sujet, monsieur Bugliosi. Puis-je vous parler? Monsieur Palicot a si violemment frappé sa femme qu'elle a dû être hospitalisée. Je lui avais demandé de ne pas mentionner cet incident qui risquait d'être préjudiciable au prévenu, mais puisqu'il a délibérément pris la décision d'aborder ce sujet, je crois qu'elle se fera plaisir de parler à cette assemblée. Je n'ai plus de questions à poser au témoin, votre honneur. Bien, dans ce cas, le témoin peut disposer. L'audience est levée. Elle reprendra demain matin à 10 h. Alors, vous auriez dû me dire... Je vous interdis de vous toucher. Dites-moi ce que je dois faire, mais ne vous abusez pas de me toucher. Faites ce qu'on vous dit, suivez les instructions de ce policier et tout ira bien. Voulez-vous une tasse de café, Michael? Volontiers, monsieur. Bien serré. Le ministère public appelle Michael Brockington à la barre. Il commet l'erreur de sa vie. Je me rappelle qu'il faisait une chaleur torride ce jour-là. Alors, je suis sorti de la voiture, j'ai été chercher l'enveloppe, et je lui ai remis entre les mains. Il s'est dépêché de l'ouvrir. Elle était remplie de liasses de $100. Vous avez pu voir son contenu? Oui, j'avais jamais vu une pareille somme. Vous a-t-il expliqué d'où venait cet argent? Non, non, pas cette fois-là. Lui avez-vous demandé l'origine? Alan détestait les questions. Je vois. Tout ça s'est passé vers la fin du mois d'août, c'est exact. C'était le 23 août. Lorsque vous avancez la date du 23, est-ce que vous pensez à quelque chose de précis qui se serait passé ce jour-là? Non, je m'en suis rappelé. Est-il possible que vous vous soyez trompé de quelques jours? Non, j'ai la mémoire des dates. Cette date en particulier vous rappelle-t-elle quelque chose? Votre honneur, l'accusation est en train de procéder au contre-interrogatoire de son témoin. Mais il arrive que la mémoire vous joue des tours, quelquefois. Est-il arrivé un moment, monsieur Brockington, où vous avez commencé à réaliser d'où lui venait cette somme d'argent? Environ un mois plus tard, au bar. Il m'a demandé si je m'étais jamais posé de questions à propos de cet argent. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Il a quand même voulu en parler. Et il a dit qu'il avait tué le mari de Sandra Stockton. S'il le croit, je donne pas cher de votre peau. Notre dernière chance, c'est la date.
Ça changera quoi? Ça changera que le 23 août, vous n'aviez pas 10 000 $. On peut le prouver. Si on arrive à infléchir le jury en disant qu'il a menti sur la date, ils penseront qu'il a menti pour le reste. Et que tout ça n'est qu'une invention de sa part. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur le dénommé Michael Brockington. Vous n'en faites qu'une bouchée au moment du contre-interrogatoire, Alan. Qu'est-ce qui vous inquiète? Avec ce dernier témoignage, j'en comptais bon. Encore faut-il que le jury le croie. Ils savent très bien que le jour où il aurait pris cette fameuse enveloppe, Sandra n'avait pas d'argent. Oui, mais la presse, elle le croit. Attendez le contre-interrogatoire. Merci. Palico, avoue. J'ai tué son mari. Quoi? Bob, j'ai besoin que vous me trouviez quelque chose. En quoi consistait ton travail au Grand-Duc, Michael? Disons que j'étais le directeur, enfin, je suppose. Je m'occupais de la comptabilité. Tu faisais des tas d'autres choses, entre autres des courses. Tu allais au pressing? Oui. Au supermarché? Ça m'arrivait. En fait, tu étais mon homme à tout faire. Ça t'embêtait? Pas vraiment. Tu as quitté ton emploi à l'autoclub pour devenir mon comptable et mon homme à tout faire. C'est vrai? Tu m'avais dit que tu avais projeté d'ouvrir un nouveau bar et que je m'occuperais du Grand-Duc. Mais je ne l'ai jamais fait. Est-ce qu'il m'est arrivé de te dire que j'étais un agent du FBI? Je t'ai entendu le dire à d'autres personnes, oui. Est-ce que tu sais comment j'ai pu acheter le Grand-Duc à un prix aussi bas? T'as fait croire au patron que t'étais un grand ponte de la mafia. Ce jour-là, tu as prétendu être mon garde du corps, c'est exact? C'est vrai. Tu sais très bien que j'adore frimer. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que tu avais abandonné un boulot stable pour un emploi sans grand intérêt d'homme à tout faire dans un bar et que lorsque je racontais tout ça, j'en pensais pas un mot? Non, pas vraiment. Tu es toujours aussi naïf, Michael. Je t'ai fait confiance. Tu prétends que je t'ai dit que j'avais tué un homme, et malgré ça, tu as continué à me faire confiance. Je t'en prie, Michael. Je t'ai fait confiance tant que je t'ai considéré comme mon meilleur ami, Alan. Tu n'as jamais pensé que j'avais tué un homme. Pas plus d'ailleurs que j'étais dans la mafia avec toi, avoue-le. Tu as monté cette histoire de toutes pièces, Michael, avoue-le. Non! Exactement comme tu as monté de toutes pièces cette histoire d'enveloppe prise chez Sandra Stockton, quand monsieur le substitut, après maints interrogatoires de témoins, est arrivé à démontrer qu'à la date du 23 août, Sandra Stockton n'avait pas un sou en banque. Tu es un menteur. Non, je n'ai plus d'autres questions, Michael. L'accusation désire-t-elle prendre la parole? Voici une copie du Los Angeles Tribune. Monsieur Brockington, pouvez-vous nous lire la date? 23 août 1967. Pouvez-vous nous lire ce qui est écrit sur le coin supérieur droit? 15 cents. Plus bas. Et degré température 22 degrés. Ça n'est pas très élevé pour une température du mois d'août à Los Angeles. Non, monsieur, c'est exact. Mais vous avez déclaré qu'il faisait une chaleur torride le jour où vous et Alan Palico vous êtes rendus chez Sandra Stockton. Vous avez été formel là-dessus. Quelle est la date inscrite sur ce journal? 30 août. Une semaine après. Et Sandra Stockton avait son compte en banque bien rempli ce jour-là, si je ne m'abuse. Quelle était la température? « 38 degrés. » Merci. Nous vivons dans un monde imparfait. La marque de Caïn n'est pas gravée sur le front du scélérat pour être vue de tous. Mais lorsqu'il y a crime, il doit y avoir un châtiment. La défense dit qu'il n'y a pas de témoins, pas d'empreintes, pas d'armes. En admettant que deux personnes se concertent pour fomenter un meurtre. Si elles mettent des gants pour tuer, qu'elles jettent l'arme du crime, ont-elles le droit de rentrer tranquillement chez elles et de continuer à vivre dans l'impunité? Reprenons l'affaire depuis le début. Nous savons que Sandra Stockton possédait une arme.
qu'elle dit avoir rendu un dénommé Dick Scott que la police n'a pas retrouvé. La défense prétend que la police n'a même pas essayé de retrouver Dick Scott. Mais je parie que Sandra Stockton l'aurait retrouvé à tout prix, parce que s'il avait existé, elle se serait empressée de l'amener ici. Voilà le revolver. Je vous jure qu'il ne m'a jamais quitté et qu'il n'a tué personne. Je n'ai pas entendu ce témoignage. Vous non plus, d'ailleurs. Je vais vous dire, moi, ce que j'ai entendu ici. J'ai appris que les deux prévenus étaient partis en week-end à Las Vegas pour faire la fête, après qu'elle eût été payée par l'assurance pour la mort de son mari. La défense alléguera qu'il n'y a rien de mal à ce que Sandra Stockton et Alan Palico fassent un voyage ensemble après le décès de son mari. Mais nos amants n'avaient pas la conscience tranquille puisqu'ils ont voyagé sous les noms d'emprunt. Oui, je vous l'accorde, la marque de Caïn n'est pas gravée sur le front des assassins, mais d'une certaine manière, la marque de Caïn, ce sont eux qui l'ont gravée sur leur front pour mieux revendiquer leur identité d'assassins, leur appartenance au monde du mal et des ténèbres. Ce sont ces assassins, mesdames et messieurs, qui ont tenté de se soustraire au châtiment en maquillant leur forfait. Je voudrais que vous suiviez les traces qui mènent tout droit aux deux prévenus qui sont assis là, sur le banc des accusés. Ne vous méprenez pas sur le fait que dans cette affaire, le ministère public ne s'appuie que sur un faisceau de présomption. La défense vous a dit qu'un faisceau de présomption, c'était un peu comme une chaîne. On brise un maillon et la chaîne entière se brise. Ces assertions sont fausses. Un faisceau de présomption, mesdames et messieurs les jurés, c'est un peu comme une corde. Et chaque fait nouveau est à lui seul une fibre de cette corde. Et à mesure que nous empilons les faits les uns après les autres, nous ajoutons petit à petit de la solidité à notre corde. Cette solidité ne provient pas d'une seule fibre, mais de l'assemblage de ces fibres. On brise l'une d'elles et la corde conserve sa solidité. Sandra Stockton réépouse son ex-mari et elle contracte une assurance sur la tête de ce dernier. Un mois plus tard, il est mort. Alan Palico lui propose à 3 jeunes femmes de l'épouser. Et il finit par en trouver une qui accepte. Il se dépêche de prendre une assurance sur la tête de cette dernière. Un mois après, elle est morte. Essayez de réfléchir à toutes les fibres qui relient Alan Palico au décès d'Henry Stockton, au décès de Judy Palico. Essayez de réfléchir à toutes ces fibres qui relient Sandra Stockton au décès de son époux. Il n'y a plus de doute. J'invoque le doute bien fondé, mesdames et messieurs les jurés. Il n'y a plus de doute. Non! J'ai voulu démontrer avec cette corde qu'Alan Palico était coupable de meurtre avec préméditation. Je déclare Sandra Stockton coupable de meurtre avec préméditation. Merci. Quel est votre verdict à l'encontre de Sandra Stockton? Je vous écoute. À l'unanimité, nous déclarons la prévenue coupable de meurtre avec préméditation sur la personne d'Henry Stockton. En ce qui concerne le second prévenu Alan Palico, quel est votre verdict? Nous déclarons le prévenu Alan Palico coupable des meurtres avec préméditation sur les personnes d'Henry Stockton et de Judy Palico. Aucune circonstance atténuante ne pourra être retenue à son égard. Tu as été fabuleux. C'était pas trop mal. Tu étais génial. Vite, par là. Venez par là. T'as eu de la chance, Bugliosi. C'est tout. Je crois qu'elle l'aimait vraiment. C'est certain. Tu crois qu'il l'aimait? Non. Sandra Stockton fut condamnée à l'emprisonnement à vie. Elle fut relâchée sur parole en 1976 au bout de 7 ans de prison. Alan Palico fut condamné à mort. En 1972, sa peine fut commuée en emprisonnement à vie.
À ce jour, il est toujours en prison.